Quand Witch nous lâche sous les feux de l'amour, hein. Ok, pour un épisode que j'ai trouvé super. Donc ça va se centrer sur Cornelia et Caleb et son nouveau petit ami du moment, le frère de Tarani. En premier lieu, on va avoir l'intrigue principale, parce que vraiment c'est ça l'intrigue principale, sur Cornelia qui en veut toujours à Caleb de pas s'intéresser assez à elle et de préférer son pays à elle, etc., etc. Et d'autant plus qu'il n'est pas au courant de la chose qui lui plaît le plus. Là, il sait ce qu'adore faire Elion, par contre, il sait pas ce qu'elle adore faire. Et ce qu'elle adore faire, en fait, c'est le patin à glace. Ça n'a jamais été vu avant, jamais été un tant soit peu insinué ou quoi que ce soit, mais voilà, l'activité préférée de Cornelia, c'est le patin à glace. Maintenant, on le sait, ok. C'est bien de balancer ça comme ça, hein. Et le truc avec ça, c'est que Caleb le prend mal, parce que, mais oui, je trouve ça un petit peu, c'est pas son truc, voilà, et il est nul à ça, et donc elle le prend pas bien, Cornelia, et à nouveau, hein, tension entre eux. Et ainsi, dans notre monde, il y a Cornelia qui sort avec le frère de Tarani, en augmentant son âge apparent, hein. Elle a toujours ce pouvoir de devenir un peu plus âgée qu'elle ne l'est. C'est-à-dire que voilà, elle grandit de 30 centimètres, elle a un petit peu plus de poitrine, ce genre de conneries, quoi. Ok, c'est juste un pouvoir comme ça. Parce que les filles ont des pouvoirs qui leur viennent comme ça, histoire de... Genre, ah tiens, il y a un petit pouvoir qui vient comme ça, maillotche du pouvoir. Tous les épisodes, tous les 2 épisodes, on va avoir une fille qui va découvrir un nouveau pouvoir apparemment. Dans cet épisode, et on découvre qui en a le pouvoir de changer la couleur des vêtements. Wow. On essaye de jouer un tout petit peu là-dessus, c'est complètement con. Elle peut transformer les vêtements en rose apparemment, une connerie comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ouais, et elle a ce pouvoir-là, Irma. Waouh, super. Vous allez nous en foutre beaucoup des conneries comme ça. Et donc, ouais, elle se fait passer donc pour sa grande sœur Liliane pour sortir avec le frère de Tarani. Et ils sortent ensemble à la patinoire. Pendant que à Méridiane, il y a Caleb qui est toujours un peu bougon et s'en veut d'être parti un peu fâché avec Cornelia, et il y a Elion qui le force un petit peu à retourner sur notre terre et à essayer de se rabibocher avec elle. Seulement là, c'est au même moment que Cornelia sort avec Peter, c'est ça? Je sais pas, le frère de Tarani, je pense qu'il va pas avoir beaucoup d'importance pour la suite, celui-là. Et donc, il va y avoir toute cette scène du théâtre comique de la main dans le placard, ce genre de conneries, où Cornelia, en voyant ça et en utilisant l'aide de ses amis qui utilisent un petit peu leur pouvoir pour des futilités, ah oui, hein, le côté, on utilise nos pouvoirs que quand c'est nécessaire, on s'en fout royalement. Elle les utilise n'importe comment, n'importe quand, et donc elle se sert de ses pouvoirs pour créer cette espèce de moment où elle peut alterner entre Cornelia et Liliane, qui sont exactement la même personne, mais en un peu plus grand, quoi. C'est ça le truc, il y a personne qui se dit ok, c'est pas un peu bizarre ça. Bon, bien entendu, il remarquera ça un peu plus tard, Caleb. Et donc après quelques va-et-vient à la con sans intérêt, il y a Cornelia qui finit par se dire ok, tu sais quoi, je vais rompre avec Peter et je vais finir par me mettre enfin avec Caleb, puisque Caleb a fait l'effort de vouloir essayer le patin à glace, même s'il aime pas ça. Pour moi, ah, c'est trop beau. Donc, elle décide de demander à Caleb de l'attendre un petit peu dehors, tandis qu'elle va patiner une dernière fois avec Peter et lui dire que c'est fini entre eux. Et la façon dont elle le fait, c'est en lui faisant un baiser. Pour rien, quoi. Tiens, on va rompre avant de rompre, et si on s'embrassait? Alors qu'elle sait que Caleb est pas loin, hein. Et c'est ça le truc. Caleb remarque ça. Ouais, et Caleb est pas complètement con, il voit bien que cette version agrandie de Cornelia, ben c'est Cornelia, hein, contrairement à toutes les autres personnes, et il la voit embrasser cet autre type, et donc il le vit pas très bien. Il y a Cornelia qui se rend compte qu'il l'a vu, et drame sentimental. Donc pendant ce temps-là, on aura la menace de l'épisode qui est presque anecdotique. Tellement ça porte rien cette merde. Enfin si, ça va confirmer une fois de plus mes soupçons.
par rapport à la grande sorcière. Mais en dehors de ça, il y a certains de nos chevaliers de la vengeance qui décident de capturer comme ça des, héros de la résistance qui ont aidé à ce que Phobos soit démis de ses fonctions. Donc ben, il y a Aldar, il y a le père de Caleb, il y a un autre, l'autre rebelle blond qu'on a vu 2-3 reprises combattre aux côtés de Caleb, beaucoup moins souvent qu'Aldar. Voilà, ces trois-là finissent par se faire capturer par eux, sans que ce soit particulièrement demandé par la grande sorcière. Et on donne son nom au passage. La première fois que j'entends son nom, j'ai l'impression, c'est Nerissa. Là, donc on m'a dit en commentaire, j'ai lu en commentaire que semble-t-il on disait son nom avant, mais c'est la première fois que j'ai l'impression qu'on dit ce nom-là. Enfin bon voilà, elle s'appelle Nerissa, je vais plus l'appeler la vieille sorcière. Ok, et donc ils font ça dans le dos de Nerissa, sans l'avoir mis au courant. Et voilà, leur vengeance c'est juste de les capturer, leur faire je sais pas trop quoi, puisque ça ira pas plus loin que ça. C'est le genre de truc, à nouveau, super décousu. On fait ce truc-là parce que pourquoi pas. Voilà. Désolé, hein, j'appelle pas ça une grande confrérie de méchants si vous avez jamais de plan vraiment précis qui s'étale un tout petit peu sur le temps, plutôt que la première idée qui nous vient, on essaye, puis ça se plante au bout d'un épisode et on fait autre chose, quoi. Je sais pas, j'aurais espéré quelque chose d'un tout petit peu mieux pensé. Un tout petit peu mieux pensé que ça. Mais bon, après donc cette histoire de oh baiser, il m'a trompé, oh quel quiproquo affreux, oh, on apprend donc que le père de Caleb et compagnie se sont fait capturer par les chevaliers de la vengeance. Et tout le monde décide de suivre pour aider. Il suit un petit peu le flair de Plunk qui arrive à retracer leur odeur, etc. Ça va pas beaucoup plus loin puisqu'il se fait capturer lui aussi. Mais de toute façon, nos héroïnes finiront par les retracer quand même. J'adore le délire qu'on fait autour de ça, quoi. Ils capturent Blunk après un tout petit combat rapide, nos chevaliers de la vengeance, parce qu'ils reconnaissent qu'il peut pister leurs traces. Mais de toute façon, même après ça, ils arrivent à pister leurs traces sans raison apparente. Surtout que je veux pas trop le délire, je comprends pas trop cette espèce de détail à la con. Il y a beaucoup de détails à la con dans cet épisode que je trouve totalement superflu en termes de cette menace, histoire de la rallonger pour pas grand chose honnêtement. Et lorsque, à un moment donné, lorsqu'ils attaquent pour capturer le père de Caleb et l'autre blond là, je sais plus comment il s'appelle, Drake, c'est ça, Drake. Il y a la devineresse qui apparaît et Miranda essaye de l'attaquer, mais à cause de ses pouvoirs, elle va pas très loin. Miranda. Seulement, il y a les autres qui disent on peut pas attaquer cette femme, on n'en a pas le droit. Alors, ils vont pas plus loin que ça, donc ça tend à nouveau à me conforter dans l'idée que Nerissa et la devineresse c'est la même personne. Honnêtement, hein, j'ai du mal à voir une autre possibilité sur le coup. Et ouais quoi, et il se barre en laissant Miranda se faire capturer. Mais lorsque nos héros reviennent pour prévoir un plan pour repister les autres, il y a Miranda qui dit ok, si vous voulez pas qu'on leur fasse du mal, vous me laissez partir et Caleb me suit. Et ça va pas plus loin. Tout ça, c'est pour donner une excuse pour que Caleb soit capturé en plus de son père Drake et Aldar. Mais c'est tout. Tout ce passage-là autour de Miranda n'amène à que dalle. À part me confirmer que ouais, c'est juste une méchante lambda qui sera pas développée un tant soit peu. Voilà, c'est juste une sale méchante monstre araignée qui peut se transformer en humaine, mais c'est tout quoi. Il y a un passage avec Elion qui la regarde et je me dis peut-être quand vous allez essayer d'appuyer le fait qu'elles ont un petit passé ensemble, même pas. S'en foutent royalement, c'est la petite méchante de service, quoi, et rien du tout. Nos méchants n'ont aucune profondeur. On n'essaye pas de les développer plus que ça, à part que on est méchants, on veut se venger. Voilà. Alors il y a que Nerissa qui a une chance d'avoir un peu de profondeur, mais sinon, waouh, il n'y a rien de transcendant, vraiment rien de transcendant.
Et donc là, c'est une excuse à la con pour que Caleb soit prisonnier en plus des autres. Et donc après ça, on voit rapidement, avant que nos héroïnes n'arrivent à leur tanière, elle arrive et elle est pas contente qu'ils aient décidé de balancer un plan sans lui en avoir parlé. Donc à nouveau, on sent qu'elle a dû réagir en tant que devineresse après avoir vu l'attaque des autres. Et donc elle a donné le change avec Miranda. Et elle dit ok, je vais essayer de réparer votre bourde. Et elle balance une espèce d'éclair dans la cage où se trouvent nos 5 capturés. Donc Blanc en fait partie maintenant. Et donc ça fait disparaître Caleb et son père. Et donc c'est juste après ça qu'elle, je sais pas, elle se barre, quoi, elle est restée 10 secondes et elle se barre. Et il y a nos héroïnes qui arrivent, qui attaquent le coin, on a une espèce de combat général entre elles et les chevaliers de la vengeance, ça commence à être un petit peu redondant. Après il y a quelques bonnes mises en scène. Il y a un moment que j'ai bien apprécié en termes de mise en scène visuelle, lorsque en combattant le tracker, il y a son épée qui est envoyée valdinguer sur une roche et on voit dans le reflet de l'épée Miranda qui se transforme en sa forme monstrueuse. En termes de mise en scène visuelle, c'était joli, c'était très sympa à voir. Après ouais, du combat basique, pas mal mais pas extraordinaire. C'est un peu le côté, ça se répète aussi, je vous cache pas. C'était sympa à voir mais c'était pas non plus extraordinaire et c'est clair et net que si vous nous faites ça encore et encore, ce même genre de conflit général entre nos héroïnes et nos chevaliers de la vengeance, ça finira par lasser un petit peu. Enfin bon, elles arrivent à les battre, ils s'enfuient tous, donc ils vont trouver une autre tanière j'imagine, et ils libèrent Aldar, Drake et Blanc, mais ils leur disent Caleb et son père ont disparu et on a un gros moment super triste où tout le monde se dit ils sont partis, surtout Cornelia qui est super tristounette et le compteur t'as cru que j'étais mort hein, si c'était dans mes dans mes vidéos Disney là je le mettrais parce qu'ils réapparaissent juste après via, je sais pas, elle a fait un portail à retardement, Nerissa, pour les faire apparaître juste devant le château. Et apparemment c'est important pour elle que Caleb et compagnie restent en vie pour une raison X. J'espère que ce sera important, que ça aura une vraie incidence plutôt que on savait pas quoi faire sur le coup, les mystérieuses on sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais après coup, le fait que Caleb soit en vie, ça n'aura absolument aucune incidence dans son plan. J'espère que non, j'espère que ça jouera un vrai rôle, c'est pour ça qu'elle a fait ça. Mais pour l'instant, j'ai trouvé ça tellement naze en termes de drame. Bien entendu qu'il était pas mort, Caleb. Vu la façon dont vous avez mis ça en scène, évidemment qu'il allait réapparaître 30 secondes plus tard. T'as un truc que j'espérais un petit peu, je vous cache pas. S'ils avaient eu un petit peu de trip dans cette série, ce qui n'est pas vraiment le cas, hein, faut dire ce qui est, c'est que il soit disparu, c'est-à-dire que Nerissa les ait tenus confinés à un certain endroit hors d'atteinte et que pendant ce temps-là, nos héroïnes croient qu'il est mort. Lui et son père, ça aurait été quelque chose, mais non, hein, ils sont pas partis là-dessus. Et à ce moment-là, ça aurait pu créer un peu de drame sur la continuité, faire un peu évoluer le personnage de Cornelia en la rendant un peu plus, un peu moins frivole par la suite. Mais non, on va pas faire ça. Hein, on a un statu quo, on va pas le descendre comme ça quand même, merde. Parce que ouais, clairement, tout est une question de statu quo, il faut pas trop le déranger ce statu quo. Hein. Caleb est donc sauvé, on se pose pas plus de questions que ça. Pourquoi cette sorcière les a sauvés, les a fait transporter devant le château? Personne ne se pose particulièrement de questions là-dessus. Oh, c'est comme dans la saison 1, hein, il arrive des trucs, on n'essaye pas de se poser plus de questions, on n'enquête pas plus que ça. Hein. À nos héroïnes à nouveau. Hein. Et ouais, il y a les réconciliations entre lui et Cornelia. Et enfin, on va peut-être arrêter cette espèce de dynamique vache. Je t'aime moi non plus, qu'on a depuis quelques épisodes qui commençaient à me saouler. Où elle lui apprend qu'elle voulait rompre avec le frère de Tarani en lui faisant un baiser. Je trouve ça un petit peu bizarre, mais ok. Et il l'accepte, Caleb. Voilà. Et il y a le frère aussi de Tarani qui l'accepte facilement parce que c'était juste une façade pour lui. Hein, c'est une passade. Voilà, c'est fait. Et maintenant, ils sont ensemble et j'espère que ça va arrêter avec le côté vacherie pourri de querelle d'amoureux. Tout ce que j'espère par la suite. Il n'y avait pas besoin de créer cette espèce de
de triangles amoureux de passage, de querelles de merde. Pour rendre votre couple intéressant, c'était de la merde ça. Et si au moins vous aviez eu l'audace de créer ce drame à la fin en faisant disparaître Caleb pendant un certain temps et pas juste pendant 30 secondes, en lui faisant vraiment regretter ses actions, vous aurez pu créer un peu de drame autour de ça, mais c'est même pas ce que vous faites. Donc ça passe pour une espèce de conclusion pourrie à un espèce de petit arc superflu autour de nos deux amoureux. C'était une perte de temps désagréable. Désagréable ce truc-là. C'est pour ça que j'ai pas apprécié l'épisode. Mais au moins un truc que je concède à cet épisode maintenant, c'est que, enfin, vous allez arrêter avec cette merde. Hein, j'imagine qu'il y aura encore des petites querelles à la con, mais vous allez arrêter avec ce côté ah, tu penses de ton pays plutôt qu'à moi. Ah, les filles, je comprends pas. Non, je pense que vous allez vous calmer après ce qui s'est passé dans cet épisode. C'est le truc que je peux lui concéder. En dehors de ça, c'était vraiment pas fameux. Je veux dire, le conflit était basique avec les chevaliers de la vengeance. Nous, c'est le genre d'idée à la con qui leur vient comme ça. Si on capturait ces membres de la résistance qui sont décorés aujourd'hui, parce qu'ils sont décorés aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont capturés, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que vengeance. C'est ça votre truc. Donc ça amène un conflit très simpliste qui va pas très loin, qui est passable, mais ça est surtout appuyé par cette espèce d'histoire de querelle amoureuse entre Caleb et Cornelia qui était gavante. Et je suis content d'en voir enfin le bout. Ça change rien au fait que globalement cet épisode était pas intéressant du tout. Mais par la suite, ça devrait être un petit peu mieux. À bientôt pour l'épisode 7. Bye.